Les amis, j'espère que vous allez très bien. Ça date tellement longtemps que je ne veux pas travailler, que je ne veux pas lancer des vidéos sur l'internet, sur YouTube, sur Facebook. J'ai juste balancé quelques notifications concernant ma défense. Ça a été très bien passé. J'ai défendu et aujourd'hui je suis licencié en informatique de gestion, qualifié et en bachelor, je dirais très bien. Et je finis mes études, mes études. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été vraiment facile, avec un parcours sucricial, mais par la grâce, surtout par la bonté et par la gratitude que je ne manquerai pas à dire merci à mon Créateur, Dieu seul sait, Jésus-Christ qui est derrière moi, qui m'accompagne jour après jour. Je suis très content de mon parcours jusqu'ici. Alors aujourd'hui, je suis venu justement partager, pas seulement partager, mais parler de quatre choses essentielles à savoir à maintenir sur la vie courante, sur la vie professionnelle, sur la vie d'un homme, sur la vie d'une femme, sur la vie de celui qui me regarde en ce moment. Et si tu es intéressé, ne manque pas de liker, de laisser un pouce bleu, de laisser un j'aime. Ça me fera plaisir, ça me motivera encore de continuer à booster, à changer de vie. Alors, ce que je suis en train de faire, certainement ça change de vie. J'ai reçu plusieurs messages concernant mes vidéos, concernant ce que je suis en train de faire. Une seule vidéo peut transformer une vie. Non pas seulement une vie, mais plusieurs vies. Alors c'est très notifiable de recevoir cela. Alors, en ce moment, ce que je veux dire, c'est quatre choses essentielles à savoir. La première chose, ce que je veux te dire, c'est la discipline. Savez-vous, dans la vie, il faudra être discipliné. Si tu n'es pas discipliné dans la vie, ça serait complètement difficile d'avancer, complètement difficile d'accomplir ses objectifs. Si on a l'objectif à accomplir, il faudra être discipliné. Alors, je vous donnerai l'exemple des hommes qui sont tellement disciplinés. Je commence par David Goggins. Savez-vous, cette personne qu'on appelle David Goggins, je vous dis, je vous assure, franchement, ce monsieur, il est fatal. Franchement, il est impressionnable sur la discipline. David Goggins, ça s'écrit D-A-V-I-D. Goggins, G-O-G-G-I-N-S. Allez taper sur l'internet David Goggins, vous verrez que ce monsieur, il est tellement fatal, il est tellement discipliné à 100% ce monsieur. C'est un monsieur dur dans la discipline. Deuxième monsieur que je pourrais citer ici, c'est monsieur Zach Mwekassa, le victorieux. Le monsieur victorieux Zach Mwekassa, c'est un homme discipliné dans sa façon de parler, de s'exprimer, de faire des choses sur l'internet, sur la vie courante. On ne s'est pas vu, mais je sais que ça marche comme ça. C'est un homme discipliné. Troisième monsieur, c'est monsieur Aziz, le motivateur sur H5 Motivation. Regardez ses vidéos, regardez ses podcasts, regardez tout ce qu'il est en train de faire. Une seule vidéo de ce monsieur change de vie, transforme de vie. En tout cas, c'est un monsieur formidable. Et troisième monsieur que je pourrais citer en ce moment, ce monsieur carrément sans carré. C'est un monsieur tellement discipliné à 100%, je dirais. Ce sont des messieurs que nous devons suivre l'exemple. Waouh! C'est formidable, c'est incroyable, c'est impressionnable, c'est admirable. Vraiment des hommes à suivre. Là, c'est à propos de la discipline. Deuxième chose que je pourrais parler ici, ça concerne la façon de parler.
Savez-vous que dans la vie, si vous ne savez pas parler, adresser de paroles, de phrases, de mots devant les gens, ça serait disciplinement manquant chez les gens. Ce que je veux dire, c'est si vous ne savez pas parler ou bien si vous ne savez pas vous exprimer devant les gens par des mauvaises paroles, vous n'aurez pas d'occasion, vous n'aurez pas de boulot parce que vous manquez la manière de s'exprimer, vous manquez des choses à dire devant les gens ou vous répondez impoliment. C'est catégoriquement impossible d'obtenir un job, un travail. Il faudra avoir la meilleure manière de parler, le changement, la transformation. Si vous exprimez mal, essayez au moins de changer ce comportement parce que c'est carrément impossible dans la société de vivre avec les gens et donc vous exprimez mal devant ces gens-là. Parce que l'homme, étymologiquement, aime le respect. L'homme aime le respect, la loyauté, aime le pouvoir. Et si vous êtes habitué de parler mal auprès de gens, auprès de personnes, vous n'aurez pas ce que vous voulez avoir ou accomplir l'objectif. Changez votre manière de parler. Un jour, j'ai téléphoné à un mec, je savais qu'il parlait très bien. Et je savais que si j'appelle cette personne ou bien ce monsieur, j'aurai la facilité de me communiquer, de parler avec lui. Et effectivement, il m'avait bien répondu. J'ai effectivement pris le téléphone pour parler à ce monsieur, à ce mec que j'aime autant, que je partage avec lui de conseils, de moments. Et lui aussi, il me donne ses conseils. Et s'il a des choses à partager avec moi, il n'hésite pas de me le dire. Et je garde ça parce que d'habitude, je n'aime pas partager les trucs des gens. Je suis trop serein dans mon coin, quelque part, rester là calme. Et d'ailleurs, je sais très bien que quand je suis avec des gens, j'observe le lieu. Malgré que je reste au calme, je ne parle pas trop. Mais des fois, je m'exprime très bien devant les gens, avoir cette éloquence, cette personnalité. Et j'aime ça, ça me motive tellement et les gens adorent ça, apprennent aussi des choses auprès de moi et ça me fait plaisir. Et ce jour-là, quand j'ai appelé ce mec, il m'a répondu allô, ce qui est à l'appareil avec politesse. Et moi, je fais semblant. Je dis allô monsieur, vous recevez l'appel provenant d'un monsieur que vous savez et que vous courtoyez, que vous parlez, que vous côtoyez, que vous parlez de temps en temps. Et ces messieurs, si vous désirez de partager avec ce monsieur, ça serait très important d'avoir ces moments. Et j'ai dit à ce monsieur, savez-vous le monsieur qui vous parle en ce moment? Ah ouais, étonnement, je ne croyais pas qu'il ne savait pas. Il m'a répondu, non, c'est qui? C'est mon vieux du quartier. C'est qui? S'il vous plaît, je voulais savoir. Et du coup, j'étais mort de rire et voilà. Je répondis, non, c'est moi ton mec. C'est moi, Silver, Coca. C'est moi, bien évidemment. Et du coup, il était étonné. Il m'a dit, mais franchement, mon ami. Sauf que j'avais une bonne manière de parler. C'est ça l'éducation, la façon de parler. Alors, troisième étape, si vous retenez très bien, troisième étape, troisième chose, je voulais parler du respect. Avoir du respect auprès des gens. Respecter tout le monde. Respectez les responsables, respectez vos petits frères, respectez vos petites sœurs, respectez tout le monde à l'exception de personne. Parce que si vous n'êtes pas habitué de respecter les gens, ça serait difficile qu'on vous respecte aussi. Moi, je dis toujours, si tu me respectes, je te respecte. Et si tu ne me respectes pas, ça serait carrément impossible que je te respecte. C'est mutuel, c'est réciproque, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'un homme évolue dans la société. C'est une question sociale. Oui, c'est une question sociale. Effectivement, c'est une question sociale. Si vous n'êtes pas habitué de respecter les hommes,
ça serait aussi difficile de vous respecter. Alors, je vous recommande, c'est une suggestion, hein, ce n'est pas une obligation, ce serait important pour vous de respecter les gens. Le respect, je constatais cela à plusieurs reprises chez les gens, dans mon quartier, là où j'habite, là où je suis, à mon entourage. Le respect, c'est important. C'est important. Même dans le football, nous avons une compétition, la Ligue des Champions. Quelque part, on écrit le respect. C'est comme ça, le respect. Partout, il doit y avoir le respect. Voilà. Et la dernière chose, quatrième chose que je voulais partager, que je voulais parler avec fluidité, avec compréhension, avec détermination, avec cette personnalité, il s'agit de la sagesse. En toute chose, il faudra parler avec sagesse. Les amis, vous savez, dans la vie, dans cette vie, si vous n'êtes pas sage, carrément impossible, extrêmement impossible de se développer. Ayez la sagesse, c'est très très capital, très important. J'aimerais un peu enlever ça parce que on doit se parler comme ça, face à face. La sagesse, c'est l'une des choses qui propulse l'homme. Dieu dit dans la parole, ayez la sagesse. Demandez la sagesse pour que vous puissiez progresser. Là, c'est dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, Jacques parle de la sagesse. Si vous n'êtes pas sage dans cette vie, parce que la vie c'est un combat,